Défaite 2-1 à Dortmund, le PSG a connu sa première défaite de la saison lors du match le plus important pour le moment de cette saison. Avant confiant, le club est maintenant dans la tourmente et doute de sa qualification pour les quarts de finale. Le match retour apportera des réponses aux questions des supporters et à l'avenir du club. Ce sera le match le plus important de l'année pour le PSG. Après un match décevant à Dortmund, les supporters parisiens attendent au tournant les joueurs pour relancer le Paris Saint-Germain et renverser la tendance en Ligue des Champions. La défaite en Allemagne a fortement affecté le mental et la confiance des joueurs du PSG, comme on a pu le voir lors de la victoire difficile 4-3 au Parc des Princes face à Bordeaux il y a une semaine. Alors, pour continuer l'épopée en Ligue des Champions, voici comment le Paris Saint-Germain pourrait inverser la tendance face à Dortmund et se qualifier pour les quarts de finale. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sans plus tarder, commençons celle-ci et parlons du match retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le retour au parc présente déjà un avantage considérable pour le PSG. Ils seront à domicile, devant leurs supporters, où il est commun de marquer un but en Ligue des Champions. La chose est encore plus facile si Paris a inscrit ce fameux but à l'extérieur à Dortmund. Paris n'a qu'un seul but à mettre pour être qualifié, ou plutôt le PSG doit s'imposer sur le score de 1-0. Mais dans ce scénario, Paris ne prend pas de but, alors que Dortmund a des attaquants comptant parmi les meilleurs de la planète. Et Erling Braut Haaland a déjà réussi à mettre 2 buts au Paris Saint-Germain lors du match aller. Le prodige norvégien marque but sur but depuis son arrivée à Dortmund. Le fait que Paris ne prenne pas de but au match retour sera donc très compliqué. C'est pourquoi la défense parisienne sera d'une importance capitale dans ce match pour se préserver d'un éventuel but de Dortmund. Je verrais bien une défense composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe en charnière centrale, Thiago Silva étant absent pour ce match. Il n'est pas impossible de voir aussi Kouassi jouer en défense centrale si Tuchel décide de positionner Marquinhos en milieu défensif. D'ailleurs, vous pouvez me faire part de votre avis en commentaire sur le cas de Kouassi. Mérite-t-il les louanges qui lui sont louées ou est-il trop surcoté à votre goût? Sur les côtés, je pense que Tuchel alignera Bernat et Kehrer puisque Meunier est suspendu. Ce serait la meilleure combinaison à mettre pour moi. On sait que Juan Bernat a souvent un très bon impact dans les grands matchs. Cette défense serait pour moi la meilleure solution au vu de l'effectif du PSG pour ne pas prendre de but. Surtout avec Keylor Navas au but qui aidera beaucoup à préserver cette invulnérabilité. Encore faut-il qu'ils fassent tous un bon match et soient tous très bons, et pour ça on compte sur Tuchel et ses préparateurs physiques. Pour se qualifier, Paris devrait également marquer, et c'est sur l'attaque que ceci va se jouer. Paris a de très grands attaquants, et une erreur du match aller est sans doute de ne pas avoir titularisé un buteur comme Icardi ou Cavani. Erreur qui devra être corrigée pour le match retour. Cavani est actuellement en meilleure forme que Icardi, donc je pense que la meilleure chose à faire est de titulariser l'Uruguayen en pointe. Et ensuite de faire rentrer Mauro Icardi en cours de match si le résultat n'est pas favorable. Sur les ailes, Neymar et Mbappé devront bien sûr être présents. Mais plusieurs combinaisons sont possibles. Soit Tuchel positionne 2 buteurs, Cavani et Mbappé, et soutenus sur les ailes par Di Maria et Neymar, soit il aligne 3 attaquants, Neymar, Cavani et Mbappé. Toute cette qualité offensive sera nécessaire pour aller inscrire le but qualificateur. Le PSG a déjà marqué contre Dortmund, il saura sans doute le refaire. Enfin, le point où le match se jouera selon moi, c'est le milieu de terrain. Au match aller, le PSG a perdu un nombre fou de ballons au milieu de terrain, ce qui lui a sans doute coûté la victoire. Il faudra donc bien gérer cette partie du terrain lors du match retour. De 1 car c'est de là que partiront la plupart des attaques et occasions de marquer, et de 2 car c'est de ce point-là que commencera la préservation d'un éventuel but de Dortmund. Si la bataille du milieu de terrain est gagnée, Paris sera en position plus que favorable pour se qualifier. Verratti suspendu, un milieu composé de Gay, Sarabia et Draxler est plus que probable. Sarabia jouant en milieu offensif, il a toujours été très bon cette saison et ce sera l'occasion pour lui de montrer qu'il est plus qu'un remplaçant de luxe. Il a d'ailleurs inscrit un but contre Dijon. Gay quant à lui n'a pas été très bon au match aller. Mais il a fait un très bon match contre Dijon et semble peu à peu se réveiller. S'il arrive à rééditer sa performance contre le Real, il peut faire très mal. Paris a un milieu de terrain de grande qualité et il peut être aussi composé de Marquinhos en 6. En plus d'avoir une bonne composition, le PSG va devoir répondre tactiquement.
En attaque, ils pourront compter sur le talent individuel de Neymar et Mbappé, la qualité de passe exceptionnelle de Di Maria et la finition magique de Cavani. En défense, il faudra effectuer un marquage de zone afin d'empêcher des passes de profondeur vers Sancho ou Hakimi. Cela permettra de récupérer plus facilement le ballon et de garder un bloc défensif très compact. Il faudra également réaliser un marquage individuel sur Haaland pour l'empêcher de marquer, quitte à mettre 2 joueurs sur lui. En phase défensive, les ailiers devront descendre, aider les défenseurs, et un milieu défensif devra venir se positionner en défenseur central. Ne pas prendre de but est impératif. C'est la clé du succès dans ce match retour selon moi, en plus de ce fameux but qualificateur. Si tout se passe bien, le PSG a clairement les moyens pour se qualifier à domicile, encore faudra-t-il qu'il retrouve son meilleur niveau. Et ce sera difficile, on a pu le voir lors des dernières années, mais le PSG peine beaucoup lors des matchs retour de Ligue des Champions. On dit que cette année c'est différent, on dit ça chaque année. Mon pronostic pour ce match au vu des dernières performances du PSG contre Dortmund et Bordeaux, et si leur niveau de jeu reste le même, je ne vois pas le PSG se qualifier, je vois plutôt un nul de partout ou une victoire 1-0 de Dortmund. Mais si Paris arrive à hausser sa qualité, à jouer en équipe soudée et à être réaliste et protecteur comme face à Dijon, alors là le PSG aurait selon moi une chance de se qualifier sur un score de 2-0 ou de 3-1. Il y a vraiment beaucoup de scénarios possibles pour ce match. Beaucoup de manières de jouer. Donc c'est bien entendu mon propre avis que je vous partage dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic pour cette rencontre. Sur ce, la vidéo est terminée, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Mais ne partez pas. Vous pouvez encore liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le football. Ciao à toutes et à tous.